Alors, dans cette vidéo, on va faire l'exercice suivant, déterminer le tableau de variation avec les limites de la fonction f qui a x associe racine de 2x moins 6 sur x plus 2. Donc c'est une fonction composée, et donc ça va servir à la fois pour les limites et pour la dérivée. Donc je vous laisse réfléchir à l'exercice et je vous donne la correction. Alors déjà, on va faire la décomposition. On commence par la fonction u, qui a x associe 2x moins 6 sur x plus 2. Et ensuite, on enchaîne par la fonction v, qui a y associe racine de y. Et donc, qui a 2x moins 6 sur x plus 2 associe racine de 2x moins 6 sur x plus 2. Et donc ici, on a la fonction f, et on dit que f égale v rond u. Alors déjà, le premier problème, c'est de savoir sur quel ensemble est définie la fonction f. Comme ici, on a la fonction racine, il faut que le y soit supérieur ou égal à 0. Ça, c'est pour f. Et pour f', pour v' plutôt, donc c'était plutôt pour v, le y doit être positif. Et pour v', le y doit être strictement positif. Parce que la fonction racine est définie sur 0 plus l'infini, 0 inclus, et dérivable sur 0 plus l'infini, 0 exclu. Donc il va falloir faire le tableau de signes de 2x moins 6 sur x plus 2 pour savoir, parce que y c'est 2x moins 6 sur x plus 2, et ça doit être positif ou nul pour l'ensemble de définition de f, et ça doit être strictement positif pour l'ensemble de dérivabilité. Alors, on fait rapidement le tableau de variation. Ça ressemble au produit. Et donc là, je peux même l'appeler u de x. Le quotient. Donc, x plus 2 s'annule en moins 2. 2x moins 6 s'annule en 3. Moins 2, c'est une valeur interdite, puisque ça annule le dénominateur. Par contre, 3, ça annule le quotient. 2x moins 6 moins 0 plus, signe d'une fonction affine. X plus 2 moins 0 plus. Et donc plus, moins et plus. Conclusion. Il faut que u de x soit positif. Donc, l'ensemble de définition, c'est moins l'infini, moins 2 exclu. De toute façon, c'est une valeur interdite. Union 3 plus l'infini. Et puis, on va dire que pour f', c'est la même chose, sauf que ça ne peut pas s'annuler u de x, donc c'est union 3 exclu plus l'infini. Donc il va falloir calculer les limites en moins l'infini, moins 2 moins, 3 plus et plus l'infini. On verra après pour les dérivés. Alors, en moins l'infini, il faut commencer par u de x. Alors, c'est comme si on remplaçait un nombre. Au lieu de remplacer x par un nombre, on va remplacer x par moins l'infini. On va trouver la limite de 2x moins 6 sur x plus 2, c'est-à-dire la limite de y. Et après, on va trouver racine de y. Alors, donc on a x, 2x moins 6 sur x plus 2, et on enchaîne par la fonction racine. Donc là, on va faire une composée. On va voir comment on rédige ça après. Alors,
x, on le fait tendre vers moins l'infini. Il se passe quoi pour y? Donc, 2x moins 6, ça va tendre vers moins l'infini. X plus 2 vers moins l'infini. C'est une forme indéterminée. La méthode, c'est de factoriser en haut et en bas par x. Ça fait 2 moins 6 sur x en haut, sur x fois 1 plus 2 sur x. On peut simplifier par x. Maintenant, quand x tend vers moins l'infini, 6 sur x tend vers 0. Tout ça, ça tend vers 2. Tout ça, ça tend vers 1. Conclusion. La limite, quand x tend vers moins l'infini de 2x moins 6 sur x plus 2 égale 2. Et donc y tend vers 2. Limite, quand y tend vers 2 de racine de y, là il suffit de remplacer y par 2, c'est racine de 2. Et donc la composée des deux nous donne limite quand x tend vers moins l'infini de racine de 2x moins 6 sur x plus 2. Donc sous le radical, ça tend vers 2. Avec le radical, ça tend vers racine de 2. Voilà. Il suffit de compléter le schéma ici. Y tend vers 2, racine de y tend vers racine de 2. Et donc ça aussi, ça tend vers racine de 2. En plus l'infini, on va avoir le même calcul et la même limite. De même, limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x égale racine de 2. Alors maintenant, en 3. Alors en 3, il me semble que ce n'est pas une limite, finalement. En 3, c'est f de 3 ici. Si on remplace x par 3, voilà, ici, je remplace x par 3, ça fait 0 sur 5, ça fait 0. Et puis, racine de 0, ça fait 0. Donc en fait, f de 3 existe. Simplement, ce n'était pas dérivable en 3. Mais l'ensemble de définitions prenait en compte 3. Conclusion, f de 3 égale 0. Donc là, je n'ai pas de limite à calculer. 3 existe dans l'ensemble de définitions. C'est simplement maintenant en 2 moins, moins 2 moins. Donc, quand x tend vers ici, au lieu de faire tendre vers moins l'infini, on va faire tendre x vers moins 2. Je peux refaire le schéma. Donc x, 2x moins 6 sur x plus 2. Et puis y, racine de y, racine de 2x moins 6 sur x plus 2. Donc ici, on va faire moins 2, moins, c'est-à-dire x plus petit que moins 2. Parce que si x est plus grand que moins 2, la fonction n'est pas définie. Alors, 2x moins 6, quand x tend vers moins 2, on remplace, ça fait moins 4, moins 6, moins 10. X plus 2, quand x tend vers moins 2, ça fait 0. Mais comme x est plus petit que moins 2, x plus 2 est plus petit que 0. Donc là, je peux mettre 0 moins. Et donc, ça fait moins 10 sur 0 moins. Ça va faire règle des signes plus l'infini. Par exemple, si 0 moins, c'est moins 0,01. Moins 10 divisé par moins 0,01, ça fait 10 fois 100, ça fait 1000. Donc c'est bien plus l'infini. Conclusion, y lui tend vers plus l'infini. Et puis quand y tend vers plus l'infini, racine de y tend vers plus l'infini. Donc ça fait partie des fonctions usuelles dont il faut connaître les limites. Et donc par composé, on a, si on veut rédiger correctement, limite quand x tend vers moins 2, x plus petit que moins 2, de 2x moins 6 sur x plus 2 égale moins plus l'infini. Et limite quand y tend vers plus l'infini, de racine de y égale plus l'infini. Donc en combinant les deux, limite quand x tend vers moins 2, x plus petit que moins 2
de racine de 2x moins 6 sur x plus 2. Donc on part de là, on arrive ici, égale plus l'infini. Voilà, on a déjà trouvé pas mal de limites. Alors, on peut commencer à regarder le tableau de variation, oui. Donc, on a x moins l'infini, moins 2, 3 plus l'infini. Alors, on ne connaît pas encore f' de x, mais on sait que ce n'est pas défini en moins 2 et en 3. Par contre, f de x, alors, ni entre les deux d'ailleurs. Par contre, f de x, c'est une petite différence. Elle n'est pas définie en moins 2. Et on a trouvé que pour f de 3, ça faisait 0. Alors, en moins 2, moins, on vient de faire le calcul, on a trouvé plus l'infini. Et puis, en moins l'infini, on a trouvé racine de 2. Alors, il y a peut-être des changements de variation. Mais là, le fait d'avoir plus l'infini, je le mets forcément en haut. Alors, racine de 2, je verrai si je le remets en haut ou en bas. On ne sait jamais s'il y avait un changement de variation. Ici, la fonction n'est pas définie de moins 2 à 3, puisqu'on a vu que l'ensemble de définitions, c'était moins l'infini, moins 2, exclu, union, 3 inclus, plus l'infini. Et puis on a trouvé comme limite racine de 2, en plus l'infini, comme en moins l'infini. Et puis on a vu que f de 3, ça faisait 0. Alors je le mets pour le moment en bas, ça peut changer suivant les variations, mais c'est pour avoir une idée du tableau. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous manque pour les variations complètes? Eh bien, c'est la dérivée. Donc, on reprend la décomposition. 2x moins 6 sur x plus 2. Et puis là, la fonction racine. Ce qui donne bien f de x. Alors, la fonction f, c'est donc ce qu'on appelle v rond u. Et la formule de dérivation, c'est v rond u' fois u'. Donc, on a besoin de la dérivée de v. Donc, v de y, c'est racine de y. Et on sait que la dérivée, c'est 1 sur 2 racines de y. Ensuite, u de x, c'est 2x moins 6 sur x plus 2. Donc là, c'est un quotient. On dérive un quotient. Donc la dérivée de 2x moins 6, c'est 2, fois le dénominateur x plus 2, moins 2x moins 6 fois la dérivée de x plus 2, 1. Donc moins 2x moins 6. Donc revoir la dérivée de quotient sur x plus 2 au carré. Ce qui fait u' de x égale, après simplification, 2x plus 4 moins 2x plus 6. Ça fait 10 sur x plus 2 au carré. Et donc, si on applique la formule ici, f' de x égale v' de u de x, c'est ça que veut dire v rond u, fois u' de x. Et donc v', il était où là? 1 sur 2 racines de 2x moins 6 sur x plus 2 fois u', 10 sur x plus 2 au carré. Donc ce terme-là,
est positif, ce terme-là est positif sur son ensemble de définitions, donc f' de x est strictement positif sur son ensemble de définitions. Je peux compléter le tableau. Ici, j'ai que des plus. Et donc ici, c'est croissant de racine de 2 jusqu'à plus l'infini. Et ici, de 0 à racine de 2. Alors, on peut voir ce que ça donne avec GeoGebra. Donc voilà la courbe en rouge de la fonction. Alors, on s'aperçoit qu'effectivement, entre moins 2 et 3, la fonction n'est pas définie. f de 3 égale 0, mais on a une tangente verticale, donc sans coefficient directeur. C'est pour ça que la fonction n'est pas dérivable en 0, bien qu'elle soit définie en 0. Ensuite, en moins 2, on a une asymptote verticale d'équation, donc x égale moins 2. C'est parce que la limite, quand x tend vers moins 2 de f de x égale plus l'infini, qu'on voit ici. Et puis, il y a une deuxième asymptote horizontale, cette fois-ci, d'équation y égale racine de 2, parce que la limite en plus l'infini et en moins l'infini de f de x, c'est racine de 2. Donc là, on peut rajouter, c'est visible avec le tableau de variation. Ici, en moins l'infini, racine de 2, en plus l'infini, la limite c'est racine de 2. Donc on a une asymptote d'équation y égale racine de 2. Ici, en moins 2, la limite c'est plus l'infini. Donc là on a une équation, une droite asymptote d'équation x égale moins 2. Donc une asymptote verticale, une asymptote horizontale. Voilà, ici, la fonction n'est pas dérivable, c'est parce qu'il n'y a pas de tangente oblique, mais il y a quand même une tangente, c'est une tangente verticale. Donc voilà pour l'étude de cette fonction.